Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ok, merci monsieur le modérateur pour la parole. Je vais donc parler de la citoyenneté et de la gouvernance partagée. Alors, mon travail est structuré comme suit. J'ai une introduction générale. Après, je parlerai de la définition de quelques concepts, notamment la citoyenneté et la gouvernance partagée. Je parlerai en première partie de l'indifférence des gouvernants et de la dérive, enfin de l'indifférence des gouvernés et de la dérive des gouvernants. Et puis, en deuxième partie, je parlerai de la méconnaissance des droits citoyens et la légitimation de la mauvaise gouvernance. Comme vous pouvez constater, je suis littéraire. On m'a présenté comme étant du département anglais. Et donc, c'est avec une approche socio-politico-juridico-littéraire que je vais faire mon analyse. C'est-à-dire, je vais me baser sur un peu de la fiction d'un écrivain, poète, historien, enseignant béninois qui s'appelle Edgar Okiki-Zinsou, pour étayer mon argumentation. Merci. Bon, voilà. De tout temps, l'homme a voulu toujours vivre en communauté. L'homme n'a jamais voulu vivre seul. Parce qu'il sait que cette vie en communauté est plus douce. Les difficultés seront moins pesantes sur lui. C'est pour ça que l'homme s'est toujours mis en communauté. Et pour réussir, il a fallu qu'il y ait des lois. Des lois pour, n'est-ce pas, alléger la tâche aux citoyens. Mais on va me demander, depuis quand? Depuis la création de l'homme. Même Dieu lui-même a su que l'homme, en tant qu'être humain, ne peut pas être seul. Donc c'est pourquoi les lois humaines qui vont faciliter le respect des droits de l'homme, des sociétés, des peuples, même si ces lois sont sujettes à évolution. Alors, parfois on dit le gouvernement est là pour n'est-ce pas, garantir certaines libertés des citoyens. Mais à maintes occasions, on a constaté que le gouvernement ou les gouvernants ne respectent pas ce précepte. D'où la nécessité de donner le pouvoir, ou sinon le peuple l'a déjà, pour lutter pour sa propre survie. D'abord, citoyenneté, parlons-en. C'est quoi la citoyenneté? Parfois, la citoyenneté, les gens pensent que la citoyenneté est synonyme de sujet. Non, la citoyenneté, ce n'est pas synonyme d'un sujet. Ce n'est pas synonyme d'exister pour être là. Regardez le gouvernement faire. Sans laver les mains, c'est eux, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas un bon citoyen. Un bon citoyen, c'est celui-là qui respecte et les droits et les devoirs. Or, les devoirs d'un bon citoyen, c'est aussi le contrôle de l'action des gouvernants. Bon, je ne vais pas... Puisqu'il y a aussi une autre conception de la citoyenneté. Citoyenneté, c'est-à-dire appartenir à un État, avoir le droit de vote. Parce qu'on peut être juste un individu qui n'a pas le droit de vote. On vit dans un autre pays où on n'a pas encore la citoyenneté, on n'est pas citoyen. Mais à partir du moment où on a la possibilité de voter pour choisir librement ses dirigeants, on est citoyen. Mais si je dis citoyen, la citoyenneté est aussi fille de la démocratie. Or, si nous devons dire la démocratie pour être un bon citoyen, enfin, il faut qu'il y ait la démocratie. Est-ce qu'en Afrique, est-ce que tous les pays africains sont démocratiques, y compris ceux qui portent le nom abusivement République démocratique? Je ne crois pas. Il n'y a pas de démocratie en Afrique. On a beau porter ce nom République démocratique, mais dans les faits, c'est une autre réalité. Alors, la gouvernance, c'est quoi? La gouvernance, c'est précisément la capacité des sociétés à se doter des systèmes
des systèmes de représentation, d'institutions de procédure, des moyens de mesure, et puis des corps sociaux pour gérer, n'est-ce pas, les indépendances des institutions. Indépendance des institutions, pas des institutions inféodées au pouvoir. Alors, au premier point, je vais parler de l'indifférence des gouvernants et dérive des... indifférence des gouvernés et dérive des gouvernants. Nous commençons cette première partie par la réflexion de l'allemand, l'écrivain, le poète, le dramaturge allemand, qui dit ceci, je cite, « Le pire des analphabètes, c'est l'analphabète politique. Il n'écoute pas, ne parle pas, ne participe pas aux événements politiques. Il ne sait pas que le coût de la vie, le prix du haricot et du poisson, le prix de la farine, le loyer, le prix des souliers et des médicaments dépendent des décisions politiques. L'analphabète politique est si bête. Alors, le professeur Kamana a parlé de la bêtise aujourd'hui. Est si bête qu'il se gonfle, il s'en énerveille et tape la poitrine. Moi, je ne fais pas la politique. Il ne sait pas, l'imbécile, que c'est son ignorance politique qui produit la prostituée, l'enfant de rue, le voleur, le pire de tous les bandits et surtout le politicien malhonnête, menteur, corrompu, qui lèche les pieds des entreprises nationales et multinationales. Et vous voyez bien là que l'indifférence et l'inaction, la passivité de la population, des citoyens constitue un terreau fertile à la mauvaise gouvernance et à toutes les dérives. Je parle du Togo, puisque nous y sommes, nous sommes au Togo. Au Togo, par exemple, le président de la République, au mépris de l'article 74 de la Constitution, se terre dans sa tour d'ivoire et sera ainsi complice des erreurs de ses collaborateurs. C'est pourquoi sa célèbre déclaration, c'est une minorité qui s'accapare des richesses de l'État, devrait plutôt susciter de l'émoi et faire sortir les peuples, la population, les citoyens, les œuvres qui ont suivi son discours, afin d'exiger une bonne redistribution des ressources naturelles du pays, parce que c'est consacré aussi par la Constitution. Au pire des cas, exiger sa démission, parce que c'est un aveu d'impuissance là. Alors, je vous ai parlé d'un écrivain béninois, la fiction. Alors, je cite un passage de ce roman dont le titre est « Le remaniement », où il a fait dire à un de ses personnages, « Nous, peuple, quand nous élisons un président de la République, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse aux mains des multinationales, aux mains des sociétés d'État qui l'ont soutenu pendant la campagne. Et puis, on croise les doigts, regardant le sort, les yeux vers le ciel. Dieu va le faire. Dieu ne le fera pas. Il nous a déjà donné un libre arbitre. À nous de régler la vie politique. Alors, parce que le président de la République, justement, a prêté serment. Il n'a pas dit qu'il prête serment pour que la minorité s'accapare des richesses. Non. Il a dit, nous, je cite, nous, élus, président de la République, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de ne nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des lois de personnes humaines, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et l'unité nationale, et de ne nous conduire en tout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. Alors, en revenant sur le cas, parce que là, dans un état de droit, même la justice, j'ai un ami qui dit le ministère de l'injustice, il ne dit pas ministère de la justice. Alors, dans un état de droit, la justice même pouvait s'auto-saisir pour faire la lumière sur la déclaration ou le constat du chef de l'État. Mais dans mon pays, on ne l'a pas fait. On ne le fera pas parce que, comme l'a dit un grand écrivain, Chinya Achebe, quelle que soit la façon dont les affaires d'un pays sont gérées, il y a des gens dont les attentes seront comblées, du moins momentanément. Et c'est le cas dans mon pays. Alors, à propos de cette justice-là,
vous voyez, il y a aussi un écrivain, Abba Soro, qui a dit « J'ai simplement en horreur le spectacle de nos palais de justice où l'on punit de peines lourdes les voleurs de poules et les petits voleurs à la tige, puis l'on laisse courir les criminels à col blanc qui peuplent les cabinets et les bureaux, qui rapinent et rapétissent de se faire les coffres de l'État. » J'estime que le chef de l'État parlait de ces bandits de la République. Alors, est-ce que les peuples doivent, les bras croisés, regarder ce tsunami politique, cette délinquance économique sous leurs yeux sans rien faire, au risque d'être eux-mêmes complices de la situation? Non. Les peuples doivent donner un signal fort à ceux qui les gouvernent, à ceux qui les dirigent, ou qui aspirent à les diriger demain, pour qu'ils sachent que la souveraineté leur appartient. Si aujourd'hui, au Togo, les aspirations du peuple coïncident avec celles de l'opposition, l'alternance, il n'en sera pas toujours le cas. Demain, on en a débattu ce matin, s'ils accèdent au pouvoir, il faut qu'on leur fasse savoir que s'ils ne continuent pas à servir la minorité, ils nous trouveront sur leur chemin. Mais Edgar Okiki-Zissou aussi a parlé de choses intéressantes. Il dit, le président de la République, on ne s'occupe guère de lui, et puis les multinationales le font asseoir à côté du garde-manger politique et vont, eux, s'installer à la cuisine près des marmites. C'est-à-dire que si nous laissons le chef de l'État parce qu'on l'a élu et puis donc il peut faire tout ce qui lui passe par la tête, je crois qu'on n'a rien fait. On n'est pas citoyen, on est un mauvais citoyen. Alors, le chef de l'État, comme l'a dit un personnage, n'a pas du tout aidé à démasquer les pilleurs de l'économie nationale. Son silence a encouragé les méchants et les mécréants à nuire et à saper les bases de notre développement. Mais aujourd'hui, la politique semble devenir un refuge de pécheurs qui s'abritent sous le large parapluie du silence présidentiel et pour créer des nuisances à notre jeune démocratie. Alors, parlant de la méconnaissance des droits citoyens et légitimation de la mauvaise gouvernance, l'ignorance, c'est une gangrène qui, comme un cancer, ronge de l'intérieur. Et puisque les gouvernants savent que nous, les gouvernés, on n'est pas informés sur nos droits, on va construire une école à ce 21e siècle, au fond fait du pays. Et puis lors de l'inauguration de l'école, voilà, on fait défiler sur le plateau des gens qui disent « Ah, le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État, il nous a fait ci. » Or, le droit à l'éducation est un droit constitutionnel. C'est un droit aussi consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, où on dit que l'école doit progressivement devenir gratuite, surtout en ce qui concerne l'enseignement primaire et secondaire. Mais au Togo, puisqu'il y a cette méconnaissance des droits, on dit le chef de l'État, il a bien fait, il a construit, il a rendu l'école gratuite. Il n'en est rien. Alors, il y a aussi des gens qui disent oui, le peuple togolais, par exemple, bon, je sais que c'est un problème typiquement africain, hein. Pour eux, il faut élire et puis on croise les bras. Ben, le chef de l'État, en campagne, n'a jamais dit qu'il ferait des efforts. Les gens disent qu'il a fait des efforts. Non, vous n'êtes pas élu pour faire des efforts, c'est pour travailler. Parce qu'en campagne, vous allez élire, vous votiez vous pour quelqu'un, voteriez-vous pour quelqu'un qui dit je vais faire des efforts. Non, c'est pour celui qui travaille. Or, donc nous avons laissé, nous, peuple, parce que nous ne savons pas que nous constituons une force. Pour nous, il n'y a de force que l'État. Certes, c'est lui qui concentre le législatif, l'exécutif, mais nous devons veiller pour que les lois soient respectées dans le pays. Alors, je suis pris de coup par le temps. Je vais conclure très rapidement. Bon, on va débattre de ça. À la lumière des éléments précédents, le rapprochement entre citoyenneté et gouvernance partagée paraît un fait établi, bien qu'en Afrique, l'implication effective des citoyens dans la gouvernance demeure un véritable défi à relever. Les citoyens ne doivent pas juste exister pour exister. Ils doivent agir et leurs réactions aideront à réorienter les choix des dirigeants au lieu de subir passivement ces choix. C'est au peuple qu'incombe la responsabilité de montrer la voie à suivre. Pour y parvenir, il est important que les sujets deviennent des citoyens, de prendre leur destin en main, car tous les régimes dictatoriaux
s'engraisse du silence et de l'indifférence du peuple. La qualité du citoyen appelle à une vigilance de tous les instants. Tant qu'il y aura pas redevabilité, il y aura toujours des crises sociopolitiques dans tous les pays. Il ne saurait en être autrement. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.